Votre chambre vous restaure ou vous draine. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque matin, vous vous réveillez face à une pile de vêtements sur la chaise, des objets couvrant la table de chevet, des choses sur le sol que vous contournez depuis des semaines. Votre cerveau enregistre tout cela avant que vous n'ayez eu une seule pensée consciente. La journée commence en déficit. And wordt geïnfritterd of een même de vous à une levée. Je le sais parce que je l'ai vécu. Pendant près de 40 ans, j'ai grandi à Osaka, dans une maison où la chambre était traitée presque comme un sanctuaire. La chambre de ma mère n'avait presque rien dedans. Un futon, une petite lampe, une plante près de la fenêtre. Je dormais dans une chambre qui respirait. Je me réveillais dans le calme. Je n'ai apprécié rien de tout cela avant d'avoir passé des décennies à vivre sans. Quand j'ai déménagé à l'étranger vers la fin de la vingtaine et construit une vie occidentale, la chambre est lentement devenue ce que la chambre de tout le monde semblait être, une pièce de rangement qui contenait aussi un lit, des vêtements sur toutes les surfaces, des choses qui n'appartenaient nulle part ailleurs, migrant là parce qu'il y avait de l'espace. Une chaise qui fonctionnait exclusivement comme un endroit pour poser les choses dont je ne voulais pas m'occuper. Vers la fin de la cinquantaine, ma chambre était la pièce de ma maison que j'aimais le moins, ce qui est absurde quand on y pense. C'est la pièce où vous commencez et terminez chaque jour. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans, et ce que je vais partager avec vous, ce sont 7 principes qui ont complètement changé ma chambre. Des principes avec lesquels j'ai grandi, que j'ai oubliés et que j'ai passé ma soixantaine à récupérer méthodiquement. Ils viennent d'une compréhension japonaise du sommeil, de l'espace et de la connexion entre ce qui vous entoure et comment vous vous sentez. Rien de tout cela ne nécessite un futon ou un tatami. Cela nécessite une façon différente de regarder la pièce où vous vous reposez. Secret. 1. Le sol n'est pas un rangement. Dans les maisons japonaises traditionnelles, le sol est traité comme un terrain presque sacré. C'est là où vous marchez, où vous vous asseyez, où vous vivez près de la terre. L'idée de le couvrir de sacs, de chaussures, de vêtements jetés et d'objets en transit semblerait à une sensibilité japonaise comme bloquer le souffle de la maison. Regardez le sol de votre chambre maintenant. Pouvez-vous le voir clairement? Ou naviguez-vous autour de choses pour atteindre le lit? Chakno is oiguri kamkri e wanidatao. Chaque objet sur ce sol porte un petit message, pas encore traité, n'a pas de place. Je m'en occuperai plus tard. Votre cerveau lit tout cela. Vous ne le remarquez pas consciemment, mais l'effet cumulatif est un bourdonnement de bases d'affaires non résolues qui vous suit dans le sommeil. La règle japonaise est simple. Rien sur le sol qui ne soit pas un meuble. Lit, table de chevet, peut-être une chaise ou une commode. C'est la population du sol. Tout le reste a un tiroir, une étagère, un panier, un crochet, où il quitte la pièce. Quand le sol est dégagé, la pièce semble immédiatement plus grande. La nettoyer prend 3 minutes au lieu de 20. Et y entrer à la fin d'une longue journée, vous sentez quelque chose bouger, un signal tranquille que cet espace est sous contrôle. Un commentary pour un défi de 4 jours. 3 minutes avant le sommeil, chaque soir, tu chatade chai workekench anchuwade du sol. Juste 3 minutes. À la fin de la semaine, la pièce se sentira suffisamment différente pour que vous ne vouliez pas revenir en arrière. Secret 2. L'armoire n'est pas un musée. Ouvrez une armoire dans une maison japonaise et vous remarquerez immédiatement eti estau e an aids ilakane tius spatus paui dema plain. Day Tershane.
Les articles sont espacés. Tout ce qui est visible est quelque chose qui est réellement porté. Il n'y a pas de vêtements de 3 tailles auparavant gardés, juste au cas où, pas de sacs à l'arrière qui n'ont pas été ouverts depuis des années, pas d'articles mystères qui sont arrivés et ne sont jamais partis. La plupart des armoires occidentales, la mienne incluse pendant des décennies, fonctionnent comme des musées de mois passés. Des vêtements de période de nos vies qui se sont terminés, des tailles auxquelles nous pourrions revenir, des choses pour lesquelles nous avons dépensé de l'argent réel et que nous nous sentons trop coupables de libérer. Chaque fois que nous ouvrons la porte, nous sommes confrontés à une archive visuelle de tout ce à quoi nous nous accrochons. L'approche japonaise est différente de manière fondamentale. L'armoire contient ce que vous portez maintenant, ce qui convient à qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous atteignez réellement le matin. Pas ce que vous étiez, pas ce que vous pourriez devenir, ce que vous êtes. Voici la pratique faite correctement. Sortez tout de l'armoire. Placez-le sur le lit. Tout. Puis prenez chaque article et posez 3 questions. Ai-je porté ceci au cours de l'année passée? Me va-t-il bien en ce moment? Est-ce que je me sens bien quand je le porte? 3 piles, oui, reste et obtient une place appropriée. Peut-être va dans une boîte, sinon touché en 3 mois. Il part. Non, donnez ou recyclez. Retournez la pile, oui, à l'armoire, avec de l'espace. Groupez logiquement, haut ensemble, pantalon ensemble, tous les jours séparés des vêtements d'occasion. Pas parfait, juste cohérent et respirable. Quand vous ouvrez cette armoire et que chaque article dedans est quelque chose que vous portez réellement, le matin devient différent. Pas de friction. Pas de petite confrontation quotidienne avec une version passée de vous-même. Juste des vêtements que vous aimez, prêts à être utilisés. Secret 3. Le lit mérite le respect. Au Japon, l'espace de sommeil est traité comme le centre de la pièce, presque un hôtel. Que ce soit un futon sur tatami ou un lit occidental, le principe est le même. C'est là où le corps se répare. Il mérite d'être traité en conséquence. Regardez votre lit maintenant. Y a-t-il du linge dessus attendant d'être rangé? Des coussins décoratifs qui nécessitent d'être retirés avant que vous puissiez réellement dormir. Des objets qui ont migré là et ne sont jamais partis. La vue japonaise est directe. Le lit est pour dormir. Ce qui est dessus devrait être seulement ce qui sert le sommeil, draps, couvertures, oreillers qui sont réellement utilisés. Rien d'autre ne rivalise pour cet espace. Un lit clair et fait change une chambre plus que presque tout autre changement unique. Même si le reste de la pièce est imparfait, un lit correctement fait ancre l'espace et signale l'ordre. Votre cerveau l'associe au repos plutôt qu'aux tâches non accomplies. Une pratique traditionnelle qui vaut la peine d'être adoptée. Le matin, ouvrez la fenêtre quelques minutes avant de faire le lit. Laissez les draps respirer et libérer l'humidité nocturne avant de les replier. Cela prend 4 minutes et garde la literie véritablement fraîche plutôt que juste visuellement bien rangée. Essayez ceci pendant une semaine. Faites votre lit chaque matin lentement, avec intention. Pas en vous précipitant, en le faisant comme un acte délibéré de préparation pour la personne qui y dormira ce soir. Remarquez si rentrer dans votre chambre à la fin de la journée se sent différent. Secret 4. Décoration avec intention, pas accumulation. Je veux faire une pause ici et vous parler de quelque chose que j'ai écrit. Après être retourné au Japon au début de la soixantaine, après être entré dans la chambre de ma cousine à Osaka et avoir ressenti ce calme immédiat que j'avais oublié qui existait, j'ai passé des mois à écrire tout ce que je réapprenais. Les pratiques spécifiques, la philosophie derrière elles, la résistance que je ressentais en essayant de les appliquer à une maison que j'avais passé 40 ans à remplir de la mauvaise manière.
C'est devenu un petit livre. Je l'ai appelé « La chambre qui vous repose » parce que c'est la question que je me posais sans cesse sur ma chambre pendant que je la changeais. Cette chambre me repose-t-elle ou exige-t-elle quelque chose de moi? Le chapitre sur la décoration est celui dont j'entends parler le plus de la part des lecteurs. Hélène de Dublin m'a écrit après l'avoir lu et a dit qu'elle avait parcouru sa chambre le même après-midi et avait retiré 2/3 de ce qui était sur ses surfaces et a pleuré un peu à cause de combien la pièce se sentait plus légère. Thomas de Vancouver a dit que sa femme essayait de simplifier leur chambre depuis des années et qu'il avait toujours résisté. Et lire ce chapitre était la première fois qu'il comprenait pourquoi elle avait raison. Amélia Ducap a dit que c'était le premier livre sur la maison qui la faisait se sentir comprise plutôt que jugée. C'est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Maintenant, retour au mur de la chambre parce que cela compte. Les pièces japonaises ont tendance à avoir très peu de décoration visible. Pas parce qu'elles sont froides ou insensibles, parce qu'elles comprennent que chaque objet dans une pièce fait une demande sur votre attention. Décorer fortement signifie créer une pièce qui demande constamment quelque chose de vos yeux, de votre esprit, de votre énergie. La pratique, retirez tout de chaque surface dans votre chambre. Placez tout sur le lit, puis retournez seulement 3 à 5 objets dans toute la pièce. Et pour chacun, demandez est-ce que pour et le train est-ce que et sautai en chajim est-ce que cela m'apporte une véritable paix. En kaigase eneti and hawi for cranquarity. A-t-il une vraie signification pour moi aujourd'hui? Est-ce que je choisirai réellement de le nettoyer et d'en prendre soin régulièrement? Tout le reste, rangé, tourné saisonnièrement ou libéré. Ce qui reste devient quelque chose de différent. Pas de la décoration, mais de la présence. Chaque pièce choisie plutôt qu'accumulée. La pièce devient plus silencieuse d'une manière qui est presque audible. Secret 5. 5 minutes par jour, pas de session marathon. La raison pour laquelle la plupart des chambres se détériorent n'est pas la paresse, c'est un problème de système. Nous attendons que le désordre soit suffisamment important pour sembler accablant, puis nous l'attaquons dans une longue session épuisante et le cycle recommence. Les foyers japonais opèrent sur un principe différent, un peu chaque jour, de manière cohérente. Pas nettoyer jusqu'à ce que vous ayez le temps, parce que ce jour arrive rarement. De petits gestes répétés avec régularité qui empêchent le désordre de jamais se construire en montagne. Voici une routine du soir de 7 minutes qui fonctionne. 2 minutes. Les vêtements de la journée vont à l'armoire ou au panier à linge. Jamais sur la chaise. La chaise n'est pas une armoire. Cette règle unique, maintenue de manière cohérente, transforme une chambre. 2 minutes. La table de chevet est dégagée et essuyée. Seuls les essentiels restent. Lampe, eau, peut-être un livre. Tout le reste retourne là où il vit. 3 minutes. Scanner le sol. Tout ce qui n'est pas un meuble quitte la pièce ou va à sa place. 7 minutes. Moins de temps que la plupart d'entre nous passons à faire défiler un téléphone avant de dormir. Et la différence dans l'apparence et la sensation de la pièce le lendemain matin n'est pas petite. La compréhension japonaise ici concerne le respect pour l'espace. Urpimbare, Antrakursawi Kakine, Kirkis, An Awi Bitrio, Frisfim, Bredel, Richi. Quand vous entretenez votre chambre avec de petits actes quotidiens, vous vous envoyez un message tranquille chaque matin quand vous vous réveillez. C'est une maison qui prend soin d'elle-même et je suis quelqu'un qui en prend soin. Secret 6. Nettoyer comme une pratique, pas une corvée. Dans les écoles japonaises, les temples et de nombreux lieux de travail, le nettoyage est fait collectivement et en silence, pas comme une punition, comme une pratique et comme une façon d'entraîner l'attention et la présence.
Cette idée appliquée à une chambre semble modeste, mais elle change complètement l'expérience du nettoyage. La plupart d'entre nous nettoyons en pilote automatique. Le corps se déplace à travers la tâche pendant que l'esprit erre vers les problèmes, les plans, les inquiétudes. Le nettoyage est fait, mais rien n'est restauré et vous finissez fatigué plutôt que rafraîchi. L'approche japonaise, Georg Kreissertai, Awaichi-sai, Detrakarie, Imdachikai, Rikin Yuriki Durkanai, Tureti Tsakrudichin Ando Den En Dari, Suksai, Enatu E Charkarganai, Anchadastai, Day. Attention complète sur ce que les mains font. Le poids du chiffon, le son qu'il fait sur la surface de la table de chevet, le changement visible d'avant à après. 3 à 5 minutes de ceci fait avec une véritable présence est plus réparateur que 20 minutes fait mentalement ailleurs. Et choisissez une petite tâche, essuyez la table de chevet, pliez le jeté, faire le lit et pendant sa durée, donnez-lui votre attention complète. Téléphone loin. Pas de bruit de fond, juste la tâche et vos mains. Ce n'est pas compliqué. Mais après quelques semaines de pratique, la chambre cesse d'être un endroit que vous nettoyez et devient un endroit où brièvement vous êtes entièrement présente. Cette qualité de présence se porte dans le sommeil. Secret sept, la règle avant le sommeil. C'est celle qui a changé mes matins plus que toute autre chose. Dans les maisons japonaises, il y a une pratique tranquille avant le sommeil. L'espace est laissé prêt pour demain. Pas parfaitement, intentionnellement. La pièce est préparée pour la personne qui s'y réveillera le matin. Cette personne, c'est vous, et elle mérite d'ouvrir les yeux sur l'ordre plutôt que sur le résidu non résolu d'hier. Ce que votre cerveau rencontre en premier le matin donne un ton qui influence tout ce qui suit. Et se réveiller dans le désordre, vêtements sur la chaise, surface encombrée, sol obstrué, et votre système nerveux enregistre problème avant que vous ayez eu une pensée consciente. Se réveiller dans une pièce claire et calme est un début entièrement différent. La règle avant le sommeil prend moins de 10 minutes et couvre 4 choses. An oi amanen espati. Sol dégagé. Tout ce qu'il y a sur le sol va à sa place ou hors de la pièce. Chaussures près de la porte, pas à côté du lit. Sac dans le couloir. Vêtements traités. Enakuri NTT. Ce que vous avez porté aujourd'hui va à l'armoire ou au linge. Espousez le pavé, préparez les vêtements de demain. Moins de décisions le matin signifie un début plus fluide. Table de chevet dégagée, lampe, eau, livre si vous lisez. Tout le reste part. La table de chevet n'est pas une zone de rétention. Lumière et rideaux ajustés. Laissez la pièce comme vous voudriez la trouver à l'aube. Pas chaotique, pas improvisé, prête. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'intention. Chaque soir, quand vous faites cela, vous vous dites quelque chose. Mon repos compte, mon matin compte. Je compte assez pour faire cette petite chose. Quand j'ai commencé à faire cela de manière cohérente au début de la soixantaine, mes matins ont changé. Pas de manière dramatique, tranquillement. Je me réveillais et la pièce était déjà en ordre et d'une manière ou d'une autre, cela faisait que la journée semblait déjà légèrement en ordre aussi. Après une vie à me réveiller dans le désordre de la veille, je n'avais pas réalisé ce que je portais. Ces 7 principes ne sont pas compliqués, mais ils sont différents de la façon dont la plupart d'entre nous avons vécu. Inspirez par besoin d'appliquer de 7 à la fois. Choisissez-en un ce soir. Dégagez le sol avant de dormir. Faites le lit délibérément demain matin. Retirez tout de votre table de chevet et retournez seulement ce qui y appartient réellement. Un changement maintenu pendant une semaine vous montrera quelque chose. Et ce quelque chose rendra le prochain changement plus facile à vouloir. La chambre dans laquelle vous dormez façonne comment vous vous réveillez, comment vous commencez vos journées, comment vous vous sentez par rapport à votre maison et à vous-même.
Cette connexion est réelle et elle est comprise au Japon depuis très longtemps. Si vous voulez aller plus loin dans la philosophie derrière tout cela, et particulièrement le chapitre sur la règle avant le sommeil, que j'ai trouvé le plus difficile et le plus transformateur à écrire, la chambre qui vous repose est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Votre chambre peut être un sanctuaire. Elle peut être la meilleure pièce de votre maison. Elle a probablement juste besoin d'un type d'attention différent, plus simple, plus calme et bien plus intentionnel que tout ce qu'un produit de nettoyage peut fournir.